Les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, bienvenue pour vos messages de ce jeudi. Alors aujourd'hui, je vous ai tiré une carte avec l'oracle des usages et savoirs de la sorcière. Alors, vous avez ici la carte de la divination. Alors, dans un tirage, cette carte, elle vous invite à avoir une certaine clarté d'esprit. Peut-être qu'elle vous suggère aussi de prendre du recul par rapport, du recul peut-être pour avoir une vision d'ensemble de la situation, pour pouvoir avancer d'une manière efficace. Avez-vous des doutes? Êtes-vous peut-être pas sûr par rapport à quelque chose? Et des fois, en prenant du recul, on peut y voir un petit peu plus clair. En tout cas, on nous dit que vous êtes estimé à votre juste valeur. Vous avez des qualités en cette journée qui seront appréciées. Vous pouvez être aussi dans une position un petit peu de comment je pourrais dire ça, de juge, de médiateur. Voilà, vous êtes là un petit peu pour aider, vous êtes tolérant, vous allez peut-être apaiser certaines situations, pardon. Vous avez un peu ici un sens de la justice pour trouver un peu un juste équilibre. Alors, nous allons voir un petit message chacun avec l'as de lune. Allez, on commence par vous les taureaux. Donc pour ce jeudi, un petit message individuel. Alors les taureaux, aveuglement, se voiler la face. Voilà, par rapport à une situation, vous fermez les yeux, peut-être que vous savez quelque chose et vous faites comme si vous ne savez rien. Exemple, attention, c'est vraiment un exemple. Votre mari ou votre femme vous trompe, vous le savez, mais vous faites comme si vous ne savez rien. Voilà, vous voilez la face, vous n'avez pas envie de rentrer dans un conflit. Voilà, que ça peut être tout domaine de vie, bien entendu. Pour vous, les vierges, pour ce jeudi, les vierges, s'il vous plaît. Alors, vous êtes en train de construire un petit peu votre royaume, votre empire. Vous êtes en train de les construire justement sur des bases solides. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Vous le faites au mieux. Vous construisez petit à petit votre vie avec, comme je vous le disais, avec une force et une stabilité. Vraiment, vous savez comment gérer. C'est très, très bien. Et pour vous, les Capricornes, pour ce jeudi. Alors, les Capricornes, vous êtes dans le partage, dans la générosité. Ça rejoint un petit peu la carte des sorcières. Vous êtes là un petit peu pour aider. Alors, soit vous aidez les autres, ou soit vous pouvez aussi tendre la main. Vous tendez la main pour qu'on vous aide et vous donnez l'appareil. Voilà. Alors, nous allons voir avec le dormant onirique. On va voir sur le domaine sentimental, les Capricornes. Restez avec moi. Alors, on va prendre pour les couples pour ce jeudi. Allez, est-ce qu'il y a un petit message pour les couples pour ce jeudi? Allez, pour les couples, on prendra celle-ci. Ok. Et pour la faucheuse, et pour les célibataires, je suis en train de lire la carte. Et pour les célibataires, le tombeau. Bon, écoutez, waouh. Que ce soit l'un ou ça soit l'autre, c'est pas du top, hein. Alors pour les couples, la faucheuse, écoutez, soit il y a dans les couples une situation extrêmement difficile qu'on a du mal un petit peu de remettre en positif, de remettre bien, au clair, à plat, équilibré. On peut nous dire avec la faucheuse, rupture brutale. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, c'est soit vous avec cette faucheuse, vous fauchez, vous coupez court à cette situation qui ne vous convenait plus, ou soit c'est l'autre, soit que vous attendiez peut-être, en gros vous met à la porte, vous voyez. En tout cas, on peut nous parler ici de rupture. Pour vous, les célibataires, avec décidément les Capricornes, avec la carte du tombeau, vous ressentiez en vous cette solitude assez pesante. Elle va beaucoup encore plus ressortir aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un état de solitude extrême qui sera ressenti. Voilà. Alors, nous allons prendre. Alors, j'ai acheté un nouvel oracle, comme d'habitude. J'ai pris l'oracle La magie de l'amour. Donc, on va regarder une carte pour vous. La magie de l'amour pour ce jeudi, pour les signes de terre. On va regarder un petit peu ce qu'elle signifie. Je ne connais pas encore très bien. Allez, taureau, vierge et capricorne pour ce jeudi, s'il vous plaît. En plus, elles sont grandes. Alors, nous avons ici la carte du sacré. Allez, on va ranger ça. Alors, la carte du sacré. Je vais mettre peut-être pause pour chercher. Alors,
Ça nous dit que cette carte, elle vous recommande de trouver la dimension sacrée de la situation ou la relation que vous vivez actuellement. Et qu'ainsi, vous pourrez vous protéger de l'irrespect ou d'expériences dont vous n'avez pas besoin. Elle nous oblige à porter un regard délicat sur la chose précieuse. Nous nous détournerons alors des pulsions basses dont nous, humains, pouvons parfois être victimes par absence de sagesse. Ouais, bon, je suis pas... C'est un petit message comme ça, mais je suis pas convaincue de cet oracle. Mais bon, allez, je vous ai fait le petit tirage. On va terminer sur ces bonnes notes avec une carte chacun. Allez, ma petite intuition. Allez, pour vous les taureaux, qu'est-ce que ça nous dit pour ce jeudi? Oh, 3 cartes quand même. Bon, peut-être une visite chez le médecin qui sera programmée ou qui sera, voilà, une petite visite médicale. Et peut-être vous retournez, voilà, vous tournez en rond vis-à-vis d'un domaine de votre vie, d'une situation. Vous tournez en rond, voilà, vous faites un petit peu du surplace aujourd'hui. Là, un cadeau. Alors, soit vous offrez un cadeau, vous en recevez un, mais on a un joli cadeau pour ce jeudi, les taureaux. Alors, vous les vierges, qu'est-ce que ça nous dit? Pour ce jeudi, les vierges, s'il vous plaît. Les vierges, vous restez ouverts. Restez ouverts aux propositions, aux opportunités, aux personnes. Et là, on nous dit de... Voilà, peut-être faire ses comptes, regardez au niveau financier, voilà votre budget, bien l'établir, bien faire ses comptes pour pas vous retrouver trop dans le rouge. Et pour vous les Capricornes, bah écoutez, hein, l'échelle c'est toujours bon présage, on prend de la hauteur, on s'élève vis-à-vis de n'importe quel domaine de votre vie. Si c'est au niveau du travail, peut-être une promotion, un changement de poste plus élevé, donc c'est une carte positive. Bah écoutez, voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. Bonjour à vous, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, et bienvenue pour vos messages de ce jeudi. Je vous ai tiré avec un oracle qui s'appelle l'oracle des usages et savoirs de sorcière. Très joli jeu, voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez ici la carte de la sorcière. Alors dans un tirage, cette sorcière, elle incarne un petit peu... Enfin, elle incarne l'amour, l'amitié sincère. Ça peut même nous parler aussi ici de maternité pour certaines personnes. Elle vous invite en tout cas à user de vos charmes, peut-être de ruses, pour pouvoir régler ou débloquer une problématique ou une situation. Il y a peut-être ici une opportunité séduisante qui s'offre à vous et elle vous suggère peut-être de la saisir, mais avec confiance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? On parle d'un certain équilibre spirituel et psychique pour certains d'entre vous. La maternité, je vous l'ai dit, la tendresse maternelle, la grossesse, prendre soin ici de ses proches avec beaucoup d'empathie et vous éviterez les conflits en cette journée. Donc une très belle carte positive. Alors, on enchaîne, on va prendre avec l'As de Lune une carte chacun pour cette journée, petit message individuel. On commence par vous les béliers. Les béliers, oh là, non, je voulais qu'une de cartes, s'il vous plaît. Je les remets à l'envers en plus. Allez, les béliers, une carte pour ce jeudi, parfait. Ah, triangle amoureux. Est-ce que votre cœur vire à gauche et vire à droite entre deux personnes ou êtes-vous au milieu d'un triangle amoureux? Voilà, donc en tout cas, ça nous parle ici d'une troisième personne pour ceux qui sont en couple. Pour vous les lions, non, je n'en veux qu'une. Allez, les lions pour ce jeudi. Les lions, bah là c'est l'été, donc on est dedans. Ah mince, fallait qu'elle tombe. Ça faisait longtemps. Alors, hop là. Ah, les lions, vous avez peut-être ici cette blessure d'abandon. Je vais y arriver. Voilà. Est-ce que vous avez été abandonné fut un temps dans le passé ou même dans votre enfance? Vous avez été rejeté par certaines personnes. Et ici, voilà, une certaine certain émotionnel qui ressort vis-à-vis de ça. Hein. On traiter et soigner cette blessure d'abandon. Pour vous les Sagittaires, on vous demande peut-être que vous faites plein de choses vis-à-vis du travail et peut-être que vous donnez peut-être beaucoup trop. Hein. Vous faites ceci, vous faites peut-être 2 ou 3 travails ou dans votre domaine de vie, vous faites plusieurs travails, plusieurs objectifs.
voyez, vous faites beaucoup de choses. Et là, on nous dit d'arrêter un petit peu de s'éparpiller dans tous les sens. Il va falloir trouver un équilibre et se baser que sur une seule chose. De ne pas trop en prendre ou en faire, parce que vous pourriez un petit peu vous perdre là au milieu. Alors ensuite, on va prendre avec le Normand onirique une carte pour les célibataires, pour le sentimental, et une carte pour les couples. Allez, pour les célibataires et pour les couples pour ce jeudi. Allez, on commence par les célibataires. Bon, saison de l'hiver, on ne la prend pas. Le nuage. Et pour les couples, vous avez ici la barque. Alors, pour les célibataires, la carte du nuage, la carte du nuage nous dit, si vous vouliez faire des rencontres aujourd'hui, voilà, il va falloir on vous dit ici, soyez patient. Hein, avec cette carte, il n'y aura pas de réconciliation avec une personne de votre passé, avec un ex. Il n'y aura pas des échanges favorables. Voilà, si vous devez faire un date, repoussez plus ça demain. Hein. C'est un nuage, c'est passager. On vous demande, c'est pour ça, d'être patient. Et donc, pas de nouvelles rencontres aujourd'hui. Les personnes en couple, on nous dit ici, pour retrouver un petit peu ce petit truc, cette petite pulsion dans le couple, peut-être qu'il s'est un petit peu, vous voyez, routinier, on nous dit peut-être de s'évader, de faire une croisière, de partir en vacances, de faire un voyage. Voilà, on nous dit qu'ici ça pourrait vous rapporter une joie de vivre, un bonheur dans le couple. Mais alors, soit vous préparez vos vacances ensemble, ou soit vous allez partir. Mais voilà, on nous dit que ça va vous faire le plus grand bien, justement, de partir ensemble. Alors, ensuite, j'ai acheté hier un nouvel oracle pour changer la magie de l'amour. Alors, je vais vous prendre une carte et on va voir un petit peu quel sera ce message pour ce jeudi. Allez, pour vous, les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. On en a deux, j'en veux qu'une parce qu'il y a quand même un tout petit peu de lecture. Bélier, Lion et Sagittaire. On va prendre la première qui est tombée. Alors, qu'avons-nous ? La gardienne de la libération. Alors, je vais mettre pause pour trouver la page. Alors, on vous dit ici d'être dans la protection. Que la protection est un acte nécessaire peut-être à votre évolution. Vous devez prendre soin de votre lumière et de votre taux vibratoire. Être conscient de ce qui nous agresse est une étape importante car en nous protégeant, nous allons éviter de perdre du temps et de l'énergie. Ouais, donc cette carte elle vous invite à vous protéger davantage et être à l'écoute de ce qui vous fait du mal et à apprendre à poser des limites afin d'être moins exposé. Alors, nous allons terminer avec ma petite addition, une carte chacun. On commence par vous, les béliers. Hop là. Les béliers pour ce jeudi, s'il vous plaît, une petite carte. Ah, vous mettez pause. Vous avez peut-être besoin de recul, peut-être besoin de faire le point, peut-être besoin de réfléchir, voilà. Vous le mettez pause à une situation pour, en prenant du recul, voir un regard un petit peu neuf. Pour vous, les lions. Les lions, bon, des dépenses en cette journée. Alors, soit on reçoit des factures, soit vous avez envie de vous faire plaisir. Vous allez dévaliser les magasins, peut-être pour les soldes. Les sagittaires. Les sagittaires. On a quand même 3 cartes, hein. Bon, on peut nous parler ici d'un coup de foudre. D'un coup de foudre qui arrive, mais on vous met quand même en alerte. Attention peut-être de ne pas tomber dans le piège. Et on nous dit ici, lève-toi avec gratitude, remercie avec gratitude de ce que tu as, de ce qu'on t'a donné, de ce que tu vas obtenir. Voici pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour à vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Bienvenue pour vos messages de ce jeudi. Nouveau jeu. L'oracle des usages et savoirs de sorcière. Très joli jeu, peu de cartes, mais très joli. Ça remplacera pendant quelques jours un petit peu le tarot, ça change. Et je vous ai tiré ici la carte du sortilège. Alors, le sortilège dans ce jeu, c'est un petit peu une notion où vous devez exprimer peut-être de l'indulgence, de la compréhension. Peut-être qu'il y a une situation ici qui nécessite peut-être de faire preuve de diplomatie. Peut-être qu'il va falloir faire également des compromis. Respecter des choix, des actes que chacun ou chacune
d'autres feront. Et on vous dit d'être indulgent pour pouvoir peut-être obtenir une place positive, favorable pour la suite. Ça peut évoquer aussi cette carte, parfois une période durant laquelle vous devez manier peut-être plusieurs facteurs simultanément pour pouvoir atteindre vos objectifs, à gauche et à droite, vous voyez, plusieurs choses. Puis on vous suggère avec cette carte du sortilège de garder le cap, parce que vous avez je cherche mon mot, des ressources. Vous avez des ressources en vous pour pouvoir relever ces défis qui seront nécessaires. Et voilà, il va falloir puiser peut-être en vous cette force pour pouvoir atteindre vos objectifs et continuer. Voilà en gros. Alors, nous allons prendre l'As de Lune, une carte chacun, un petit message individuel. On va commencer par vous, les cancers, ce jeudi. Allez, cancer. Cancer, ah ben voyez, vous aimez votre indépendance. Vous n'aimez pas être entouré de monde. Vous n'aimez pas qu'on vous dicte ce que vous devez faire, de ce que vous devez entendre. Voilà, vous voyez, c'est un petit poisson qui saute de ce bocal et qui a envie de rejoindre sa liberté d'action, sa liberté de penser. Voilà, vous êtes quelqu'un de très indépendant, indépendante. Et voilà ce qui ressortira surtout pour cette journée. Pour vous, les scorpions, pour ce jeudi. Les scorpions, bah on a une période de durée, donc ça ne nous correspond pas. Ah, les scorpions. Il y a quelque chose dans votre cerveau, dans votre tête, là, émotionnellement. Cette carte nous parle ici de prison mentale. Vous êtes enfermé dans vos pensées, peut-être dans des pensées limitantes, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous êtes coincé par rapport à quelque chose, un domaine de votre vie. Vous êtes persuadé que vous êtes emprisonné là-dedans, mais non. Non, il va falloir se libérer un petit peu la tête, se libérer l'esprit. Lâcher prise, surtout. Lâcher prise de vos émotions, de vos ressentis. Les poissons. Ah, elle s'est retournée. La voici. Ben écoutez, vous aviez peut-être un choix à faire et on nous dit que cette carte nous dit que on va vous mettre justement sur votre bon chemin, sur le chemin que vous devez emprunter pour le futur. Est-ce que c'est un choix amoureux? Est-ce que c'est un choix professionnel? Un choix vis-à-vis de l'achat ou d'une maison? Peu importe. Telle est votre destinée. On vous met là où vous devez être, justement. Ce choix sera fait positivement. Nous allons prendre le normand onirique. Allez, on va regarder pour le sentimental. Waouh! Tombez vite. Alors, on regardera pour les célibataires et les couples. Allez, on commence aujourd'hui avec les célibataires. Célibataires pour ce jeudi, celle-ci. Oh! Et ensuite, pour les couples. Bon, là, c'est une carte du printemps. On n'en tient pas rigueur. Et pour les couples, les mandarins. Ok, très bien. Allez, on repose tout ça. Donc, pour les célibataires. Avec cette carte de la cigogne, hein, ça nous parle ici, avec nous les scorpions, ça nous parle ici d'opportunités à saisir sur le domaine amoureux. Peut-être une rencontre ou des rencontres dans votre cercle d'amis, dans vos relationnels, dans des sorties. Avec cette cigogne, il y a quelqu'un qu'on va vous mettre peut-être sur votre route. Il y aura de bons échanges. On s'entendra bien. Il y a vraiment ici, voilà, c'est comme si c'était un petit peu un changement qui s'opérait en vous au niveau du cœur, au niveau de vos sentiments. Et vous allez peut-être pouvoir faire un lâcher-prise et vous lancer peut-être à cœur perdu. Waouh! Pour vous, les couples mandarins nous parlent de bonne communication, de bons échanges dans le couple. On échange, sur la vie future, on échange sur ses projets, on échange peut-être sur ses vacances. En tout cas, on discute, on parle dans la compréhension et surtout positivement. Alors, j'ai aussi un nouvel oracle. Bon, je ne vais pas le sortir souvent, je l'apprécie pas spécialement, mais bon, il me plaisait. La magie de l'amour. On va regarder une petite carte pour vous. Allez. Des fois, comme ça, il y a des boîtes qui vous interpellent et puis finalement, quand vous l'achetez, ben, c'est pas à quoi vous pensiez que ça correspondait. Ah, bah dis donc, ça c'est du rapide. La gardienne du renouveau lumineux. Allez, on va regarder ce que ça signifie. Allez, j'ai trouvé la page, je vais vous dire tout ça. On vous demande ici d'être dans un état de réceptivité parce que l'inattendu peut arriver.
Peut-être une brève interaction pour que soudain, au détour d'une phrase, vous soyez interpellé. La vie parfois ressemble à un jeu de piste. Osez jouer le jeu. Et si vous êtes habitué aux signes, cette carte ne vous étonnera pas. Souvenez-vous, les synchronicités sont des coïncidences qui n'ont de sens que pour celui ou celle qui les expérimente. Elles peuvent arriver à n'importe quel moment quand on ne s'y attend pas pour nous apporter une réponse ou une confirmation. Donc cette carte nous annonce un message à venir. Oh! Nous verrons donc. Allez, je range tout ça et on va terminer avec ma petite intuition, une carte chacun. Hop, on y va. Ah, je vois qu'il y en a deux qui sont retournés là. On est bon, on est bon. Allez, on commence par vous les cancers. Quel est ce petit message qui tombe rapidement? Ah, peut-être ici, décidément, peut-être ici une excitation, comme si vous étiez petite fille ou petit garçon au pied du sapin de Noël. On a hâte d'avoir ces cadeaux et là, peut-être vous êtes tout excité, vous avez hâte de quelque chose. Et là, on nous dit, voilà, vous êtes branchés, vous êtes branchés aujourd'hui, vous êtes au taquet. Pour vous, les scorpions, allez, pour ce jeudi, les scorpions, c'est une date importante, paraît-il, dans cette journée, où ça deviendra peut-être une date importante que vous devrez marquer pour ne pas oublier. Et pour vous, les poissons, oh, que d'amour, love, love, love. Ben, écoutez, peut-être une belle rencontre, ou ceux qui sont en couple, waouh. Ben, écoutez, voici pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, bienvenue pour vos messages de ce jeudi. Nouvel oracle, oracle des usages et savoir de sorcière. Joli jeu, très peu de cartes, mais de temps en temps, ça remplacera le tarot. Je l'apprécie, très joli. Et là, je vous ai tiré la carte de la purification. Alors, cette purification, elle peut vous demander ici, elle exprime, elle vous conseille plutôt de purifier votre vie, votre environnement. Elle vous rappelle ici peut-être de se délester de choses, d'éléments ou de personnes qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus, pour rendre un petit peu une situation plus saine, de faire le tri un petit peu dans votre entourage, de vous débarrasser peut-être aussi également de mauvaises habitudes, ou peut-être dans vos affaires, vous voyez, dans votre placard, etc., etc. Voilà, on purifie, on fait du vide, on fait de la place. Par contre, dans un domaine, dans un tirage spirituel, on peut nous parler ici de méditer pour pouvoir lâcher prise. Elle vous invite ici aussi à vous débarrasser d'anciennes croyances, peut-être des croyances limitantes, des croyances néfastes pour votre équilibre. Et pour certains aussi, elle peut vous inviter ici à contrôler votre régime alimentaire, peut-être à effectuer un jeûne léger ou à réduire peut-être considérablement pour certains le sucre. Voilà ce qu'elle peut vous dire. Voilà, un petit peu le tour de tout. Alors, nous allons prendre l'As de Lune pour un petit message individuel. Alors, on commence par vous, les Gémeaux, pour ce jeudi. Je ne sais pas si c'est pas déjà vous hier. La récolte, vous avez semé les petites graines pour votre futur et vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de ces petites graines. Vous voyez, vous avez un panier rempli. Il y a de l'abondance dans un domaine de votre vie. Donc, très jolie carte. Pour vous, les balances, alors on a ici la carte de la femme, ça ne va pas nous dire grand-chose. Bon, on peut nous parler ici d'une femme. Alors, si vous êtes un homme, ça nous parle ici d'une femme dans laquelle vous êtes en relation, une relation toxique qui ne vous convient pas ou plus. Sinon, si vous êtes une femme, on peut nous dire attention. Ça nous reparle ici la même chose qu'avec l'oracle des sorcières, hein, une addiction. Vous voyez, je parlais de sucre, ça peut être la cigarette, l'alcool ou autre chose. Cette carte du diable, ça ressort un petit peu la même chose. Hein, donc, de faire attention à certaines addictions. Et on termine avec vous, les Verseaux. Ah, j'en veux qu'une. Allez, les Verseaux. Les Verseaux. Ah, vous maîtrisez une situation. Voilà, vous avez de la force en vous. Alors, ça peut être de la force physique ou de la force mentale. Vous arrivez à maîtriser. Il y a peut-être plein de choses à faire. On vous demande peut-être beaucoup de choses. Peut-être ça peut être au niveau du travail, dans des travaux de décoration de votre maison, peu importe. Et on nous dit, voilà, vous arrivez à tout gérer, votre boulot, votre famille, votre décoration. Vous avez beaucoup, voilà, la maîtrise en vous, la force nécessaire. Nous allons voir ensuite avec le Normand onirique, un message sentimental pour les célibataires et pour les couples.
C'est moi qui vais la chercher. Donc, on mélange juste. J'espère qu'on n'entend pas trop le train qui passe, ni les cigales. Alors, les Gémeaux. Gémeaux, Balance et Verseau, pardon. Célibataires. Et les couples. Ah, les couples, on a l'été. On va prendre une autre carte. L'étoile, parfait. Allez, on range tout ça. Alors, on commence donc par les célibataires. Donc, vous avez les célibataires, le chemin. Le chemin nous dit, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, où vous voulez aller. Peut-être que vous voulez faire des rencontres, et qu'au final, si vous faites des rencontres, vous n'êtes pas sûr de votre choix, de ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. On vous demande peut-être ici de prendre le temps, de faire une introspection de vous-même, de vraiment analyser ce que vous souhaitez. Vous voyez, il y a plusieurs chemins ici qui se dessinent, célibat en couple, et du coup, ça vous fait peur. Peut-être peur d'avancer si vous rencontrez quelqu'un pour ne plus avoir mal par rapport à ce qui vous s'est passé dans votre passé, justement. Peur de rester célibataire parce que vous dites, j'ai peur d'être seule toute ma vie, vous voyez. Donc vraiment, ici, d'analyser un petit peu cette situation au niveau sentimental, parce que j'ai l'impression que vous êtes à un carrefour de votre vie où vous ne savez plus trop ce que vous souhaitez. Les couples, l'étoile. L'étoile, un succès, un bonheur pour votre couple, de bons échanges harmonieux. Vous aimez également être en couple et sortir avec les gens, des amis, votre famille, de montrer justement pour partager ici ce bonheur, vous voyez, qui brille de mille feux. Voilà, bon, superbe. Alors, un autre oracle également que, bon, j'apprécie pas trop, mais je vais faire une carte aujourd'hui. La magie de l'amour, un petit message. Je ne pense pas que je le ressortirai très régulièrement. Mais bon, on va faire une petite carte aujourd'hui. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce jeudi. Allez, quel sera ce petit message? On va prendre la première. Allez, la conscience cosmique. Alors, la conscience cosmique. On va essayer de trouver où il se trouve. Alors déjà, quand c'est pas rangé dans l'ordre, je vais mettre pause pour regarder. Alors, cette carte, elle vous dit... Cette carte qui arrive jusqu'à vous en ce jour vous propose de vous ouvrir à un niveau supérieur. Quand vous êtes connecté à la conscience cosmique, vous êtes relié au plus haut niveau de conscience qui vous permet d'accéder à une sagesse et à une paix profonde. Fermez les yeux et pensez à l'univers au-dessus de vous. Découvrez que ce même univers est également au-dedans de vous comme en écho. Imaginez que les étoiles et les planètes sont reliées avec la force de l'amour universel par une énergie puissante et intelligence. Et dites cette phrase, je suis relié au ciel, aux planètes, aux étoiles, je sais, je sens que tout est lié. Vous voyez, j'avais pris ce jeu parce qu'il y avait marqué la magie de l'amour. Je pensais que c'était un oracle complémentaire pour des tirages sentimentaux, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc, écoutez, c'est pas grave, hein. Des fois, il y a des petits coups de cœur comme ça on passe à côté. On termine avec ma petite intuition, une carte chacun. On commence par vous, les Gémeaux. Allez, Gémeaux, pour ce jeudi. Allez, il y a quelque chose qui s'arrête là. Game over, mais on avance. Voilà, on retourne pas en arrière, on regarde pas ce qui s'est passé, on s'en fiche, on avance d'un bon pas. Les Balances. Les Balances, on vous demande ici de vous lever avec gratitude, de remercier un petit peu là-haut l'univers pour toutes ces synchronicités, pour l'abondance, pour les choses que vous avez. Voilà, d'être dans la gratitude. Vous les Verseaux. Les Verseaux, il y a quelque chose ici, un petit peu on tourne en rond, hein, Action, saison 5, épisode 33, ça me fait toujours penser à la série Les Feux de l'amour qui ne s'arrête jamais, et pour vous, ça s'arrête jamais, c'est toujours de la continuité, justement, ça vous épuise. Les batteries sautent à plat, vous êtes HS, on vous dit peut-être ici, allez vous reposer et lâcher prise par rapport à ça. Voici pour vous les signes d'air, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain.